Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements, dit Jésus, et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui, ou bien je me manifesterai à lui. » Et donc on avait déjà bien développé plusieurs aspects de cette parole du Seigneur, et on est en train de regarder particulièrement ce « je me ferai connaître » ou « je me manifesterai » dans le sens, dans l'orientation de révéler, de déclarer ou de rendre évident. Et Jésus veut être évident pour nous. Jésus veut être révélé. Jésus veut se manifester. Et on a vu plusieurs choses, plusieurs façons dont Jésus lui-même se manifeste. Ce sont des réalités de la puissance, des signes, prodiges et miracles que Dieu peut manifester. Au sujet toujours de ces témoignages à Adulam en Chine dans les années 70, rappelez-vous, Adulam, c'était ce refuge pour enfants où il y a eu toute une effusion de l'esprit aussi. Et il donne encore ce témoignage dans le livre Vision au-delà du voile. « Lorsque nous étions tous en train de prier et de louer le Seigneur ensemble, les yeux fermés, certains enfants ressentaient qu'ils recevaient des gouttes d'eau sur la tête. Pourtant, il y avait bien un toit entre eux et le ciel. Cette pluie rafraîchissait leur cœur. Ces gouttes devenaient parfois de plus en plus nombreuses jusqu'à former une averse. L'averse était si forte qu'elle devenait une pluie, qui devenait un déluge et qui remplissait la pièce, et le niveau montait tellement que les enfants étaient submergés par ces flots célestes merveilleux qui leur communiquaient la vie. À différentes occasions, le Saint-Esprit a été vu par des enfants du foyer d'Adulam sous la forme de langues de feu. Alors là, ça reprend ce qu'on avait vu précédemment et la Pentecôte. Et beaucoup sentaient le souffle du Saint-Esprit sur eux comme un vent qui inondait leur âme de paix et de puissance. Donc on retrouve ici ce vent toujours et aussi cette pluie. Et l'Écriture nous dit, j'ai cité tout à l'heure rapidement Joël, qui nous dit que le Saint-Esprit sera répandu sur toute chair. Et dans ce passage de Joël 2, il est dit que je vous enverrai la pluie de la première et de l'arrière-saison. Donc le Saint-Esprit peut être répandu comme une pluie, soit une pluie physique carrément, ou soit une pluie, comme dans ce témoignage, quelque chose que vous ressentez, c'est comme s'il y avait de l'eau qui coulait sur vous. Certes, physiquement, vous la saisissez peut-être pas, mais vous ressentez comme cette pluie, ou comme ce fleuve, et là aussi, l'Écriture nous parle, Ézéchiel 47, de ce fleuve d'eau de la vie qui coule du trône de Dieu et qui se répand. Il est dit que partout où ce fleuve, ce torrent se répand, il emmène la vie de Dieu avec lui. Et puis on le retrouve dans l'Apocalypse, ce même fleuve qui coule du trône de Dieu, autour duquel des arbres fleurissent et prospèrent et qui est là pour amener la vie de Dieu. Et ce fleuve, qui était d'ailleurs à une période, il y a eu aussi beaucoup de choses dites au sujet du fleuve de Dieu, où des gens ressentaient comme s'il y avait de l'eau, comme s'ils étaient dans de l'eau, comme ils étaient dans le fleuve. Pourquoi pas? Ça peut être l'une des choses que l'on peut vivre ou ressentir et qui révèle, qui manifeste la présence de Dieu. Et puis une petite rubrique divers, dans laquelle on pourrait mettre beaucoup plus de choses, mais dans les points divers de signes, prodiges ou miracles, dont on a entendu des témoignages ou dont on voit des choses qui se passent. Je citerai encore qu'on n'a pas vu la manne. Il y a eu des témoignages à plusieurs endroits de personnes qui ont trouvé une substance qu'ils ont décrit comme étant de la manne, comme si Dieu avait fourni ou donné une nourriture surnaturelle. Il est question aussi de l'huile, et pour ça, nous avons le témoignage notamment avec le prophète qui a parlé, et cette femme qui rassemble tous les récipients possibles, et l'huile ne s'arrêtait pas de couler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de récipients. On a le témoignage de personnes aussi qui disent qu'il y a comme de l'huile ou de l'huile du Saint-Esprit qui se manifeste parfois sur les mains de certaines personnes. On sait aussi que l'huile, dans l'Écriture, c'est une des représentations de l'onction de Dieu et de sa puissance. Donc des gens qui ont eu de l'huile qui coulait de leurs mains. Souvent, ça s'accompagne d'ailleurs ensuite de guérison ou de prières pour les gens et ça produit des miracles.
On parle aussi de miracles de création. Nous, quand on dit miracle, on pense parfois à guérison tout court, mais des miracles de création, un organe qui n'existe pas et qui est créé par la puissance de Dieu, ou plus généralement un besoin quelconque, que ce soit même dans le domaine matériel. Il y a des miracles de création, Dieu qui fait quelque chose à partir de rien, des choses qui n'existaient pas et que Dieu amène. Ou des gens, combien de témoignages de guérison aussi, mais qui sont finalement dit guérison, mais bien plus qu'une guérison, parce que ce n'est pas juste le retour à un état de santé correct, mais des fois des gens qui étaient à un stade avancé de maladie, ou que dire de gens même qui étaient morts, ou en état de mort clinique, ou des gens qui avaient des organes complètement abîmés, et qui ensuite consultent et qui retrouvent, qui ont un organe complet, entier, sain. Miracle de création, puissance de Dieu, combien, des dizaines de témoignages, des centaines, peut-être des milliers, qu'on peut entendre de gens à qui Dieu parle et par la puissance de sa parole et la puissance de son esprit, les gens sont guéris et même les médecins ne peuvent faire autrement que reconnaître qu'il y a une intervention surnaturelle. Les guérisons, les délivrances, toutes ces choses sont autant de manifestations. Donc c'est vrai que moi je suis parti un peu dans des choses qu'on pourrait dire surprenantes, étonnantes, énormes. Mais chaque action de Dieu dans la vie de quelqu'un, en soi, c'est un miracle. Quand Dieu vous touche, quand Dieu vous parle, quand Dieu vous rencontre, quand une situation qui peut-être même ne concerne que vous, mais se résout de manière surnaturelle, c'est Dieu qui se révèle dans votre vie. C'est Jésus qui vous manifeste sa présence et c'est glorieux en soi. C'est puissant. Quelqu'un qui entend l'évangile et qui le reçoit, mais c'est le plus grand des miracles. C'est peut-être pas le plus impressionnant, c'est peut-être pas le plus frappant, mais c'est le plus grand parce que c'est l'essentiel. Quelqu'un qui reçoit la puissance du Saint-Esprit, c'est un miracle. Et ce miracle s'accompagne d'un signe, c'est qu'il parle en langue, qui est une preuve tangible et étonnante et non naturelle de l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Et la liste pourrait continuer, j'allais dire, elle est illimitée cette liste. Et non seulement je le dis, mais quelqu'un l'a dit mieux que moi. Et je conclurai sur 3 passages. Il me semble que j'en ai déjà cité l'un ou l'autre à l'occasion, mais ça peut nous faire que du bien. Jean 14, verset 12. Où Jésus, notre Maître, lui-même nous parle, donc dans le même contexte, juste quelques versets avant notre passage de référence où il dit « Si vous avez ma parole, que vous les gardez, vous m'aimez, je vous aimerai, le Père vous aimera, et je me manifesterai à vous. » Il disait juste un petit peu avant, au verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Jean 20, verset 30, conclusion de l'évangile de Jean quasiment. Jésus a fait encore en présence des disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Et je souligne le beaucoup et autres. Donc certainement qu'il y avait beaucoup d'autres miracles et probablement de la même nature que ce qui est écrit, mais il y a peut-être eu d'autres miracles de nature différente qui n'ont pas été inscrits, mais que Jésus a pu faire. Jean 21, verset 20, comme si ce n'était pas suffisant, avant de terminer complètement son propos, il revient encore sur ce point et il nous dit encore une fois, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Donc pour que le monde soit rempli de livres, il faut quand même écrire pas mal de choses. Donc ça laisse beaucoup d'espace, à la fois à des choses qu'on a pu évoquer ensemble, et à la fois aussi à nous attendre et à croire que sur le fondement de ce que Dieu a fait, déjà dans ce que nous avons dans un livre, qui est déjà pas mal, ce livre que nous avons comme référence, la Bible, depuis la Genèse, et d'ailleurs jusqu'à l'Apocalypse, c'est miracle sur miracle, signes, prodiges, révélations, manifestations, tout au long, dans toutes les époques, et aujourd'hui encore,
Dieu se manifeste dans l'histoire, je vous ai montré des exemples. Dans nos vies, Dieu fait des choses. Dans notre quotidien, dans notre vécu, et on est loin d'avoir tout vu. Et il peut faire encore beaucoup plus que ça, parce qu'en fait, ici, on pourrait un petit peu reformuler l'idée de Jean en disant s'il fallait écrire tout ce que Dieu est capable de faire, on ne pourrait pas parce que ça remplirait plus que le monde. Et quand on parle de ces signes, prodiges et miracles, et tout ce que je viens d'évoquer avec vous dans cette partie de notre partage, de notre série, c'est pour vous montrer que Dieu est capable de faire tellement, tellement, tellement plus que ce que peut-être nous imaginons, nous concevons. Et quand nous disons signes, prodiges et miracles, nous pensons à certaines choses qui sont déjà puissantes et glorieuses, merci Seigneur, mais en fait ça va beaucoup plus loin que ça. Il est complètement illimité. Il est le Dieu de l'impossible, il est le Dieu de l'irréel, il est le Dieu de l'inimaginable. Il dépasse de loin tout ce qu'on peut penser, concevoir. Et évidemment, Éphésiens 3,20, vous connaissez l'un de mes favoris, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire. Il peut faire infiniment au-delà. Alors, s'il y a des choses qui vous ont impressionné dans ce qu'on a dit, quand on a parlé d'atmosphère, quand on a parlé de choses qu'on peut toucher, sentir, quasiment palper, quand on a parlé de feu, au point que, rappelez-vous, des gens voyaient des flammes et venaient avec leur seau d'eau alors qu'il n'y avait rien à éteindre. Quand on parle de vent qui fait que même des personnes qui sont loin de Dieu sont attirées dans sa présence. Quand on parle de toutes ces choses-là et tant d'autres, mais il peut faire encore infiniment au-delà. Infiniment au-delà. Et nous ne voulons pas, je le redis, courir après des choses pour la sensation. Mais nous voulons nous attendre à Dieu pour qu'il puisse faire exactement ce qui convient au moment où nous sommes, à l'endroit où nous sommes, à notre situation et à la situation des gens qui sont à notre contact. Et nous dire, Seigneur, tu as été capable d'arrêter les balles d'un fusil pour quelqu'un, de faire tomber les pierres avant qu'elles ne l'atteignent. Alors même si peut-être je suis dans une difficulté, peut-être si je ne sais pas comment m'y prendre, mais tu es capable de me protéger, de me garder. Tu as été capable de faire que les gens ne soient pas mouillés. Tu as été capable de manifester ta puissance de tellement de façons. Seigneur, tu es capable d'agir dans ma vie. Et nous avons tout l'Ancien Testament qui nous montre ses exploits pour nous extraordinaires. Mais rappelez-vous qu'ils ne sont même pas glorieux, selon ce que dit Paul aux Corinthiens, à côté de la gloire qui doit être révélée. Et qui a commencé d'être révélée dans le Nouveau Testament, qui est écrit, mais qui doit continuer de se révéler et d'arriver à son accomplissement le plus grand, alors que nous continuons de grandir, d'aller dans la maturité pour être cette Église que Christ vient chercher, une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, qui vit dans la puissance du Saint-Esprit, qui vit la métamorphose, qui vit dans les signes, prodiges et miracles qui accompagnent le témoignage réel et vivant de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, comme alors, Dieu peut, veut, va, et je vais même dire au présent, Dieu se manifeste et se révèle par des signes, prodiges et miracles. Donc prochainement, on parlera ensemble des effets, on pourrait dire, de certaines manifestations physiques. Quand la puissance du Seigneur agit, comment on réagit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme effet. Là aussi, pour être à la fois éveillé sur ces choses-là, à la fois vigilant aussi peut-être, mais de voir ce que nous dit l'Écriture et de pouvoir dire, Seigneur, nous on veut vivre les choses simplement, dans la simplicité, dans l'authenticité. On ne veut rien bricoler ou fabriquer, mais on veut surtout rien laisser de côté de ce que tu as pour nous, parce que d'une part, nous en avons besoin, mais surtout le monde a besoin. Le monde a besoin de témoins vivants, vrais, remplis du Saint-Esprit, qui font entendre le message de Christ et surtout qui révèlent Christ dans toute sa dimension. Pas seulement dans la dimension théologique ou philosophique, mais dans toute sa dimension de vie, sa dimension de puissance, sa dimension de gloire. Alors croyez que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, Dieu est capable de faire ce qu'il faut. Il fera des signes, prodiges et miracles en temps utile si nous gardons sa parole, si nous l'aimons, nous nous laissons aimer de lui et que nous demeurons avec lui. Amen. Alléluia. Père, merci
Merci pour ta parole, merci pour toutes ces choses que nous pouvons voir à travers ce que tu nous as laissé comme héritage de cette parole écrite, à travers ce que tu as fait quand tu étais sur cette terre, à travers ce que ton esprit nous révèle dans nos esprits et aussi à travers ce que tu fais de ci, de là sur la terre, Seigneur. Au fil des temps, au fil des générations, tu manifestes ta puissance, tu manifestes ta gloire. Et Seigneur, nous voulons encore et toujours rester attentifs, rester réceptifs à tout ce que tu veux faire, Seigneur. Nous voulons entendre de toi, nous voulons être au cœur de la cible. Seigneur, merci. Merci parce que tu es un Dieu de miracles, de signes et de prodiges. Merci parce que tu es merveilleux pour nous. Tu es merveilleux pour nous, Seigneur, parce que tu n'es pas juste une idée ou une utopie, mais tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci parce que si nous gardons ta parole, tu nous aimes et tu te manifestes à nous. Et Seigneur, nous aimons ta parole et nous voulons garder ta parole encore et toujours. Et peut-être plus que jamais dans les temps dans lesquels nous sommes et les temps qui viennent, où il y a tant de choses qui peuvent être dites, faites et à gauche, à droite, mais nous voulons garder un cœur déterminé, dévoué à ta parole écrite et à la parole faite chair, toi Jésus vivant et glorifié, à qui nous pouvons tout confier et auprès de qui nous avons toutes les réponses qu'il faut. Merci Seigneur pour cet esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance qui nous permet de vivre pleinement dans la sécurité qui nous vient de toi, qui nous permet de vivre dans notre rôle sur cette terre, dans toutes nos dimensions de l'esprit, de l'âme et du corps, pour pouvoir amener les choses du ciel sur cette terre, pour pouvoir amener la révélation de Jésus-Christ. Et Seigneur, comment donner ce que nous n'avons pas reçu? Comment parler efficacement de ce que nous ne vivons pas? Mais merci Seigneur, parce que tu ne nous montres pas quelque chose comme si c'était inaccessible, mais tu éveilles nos pensées, tu éveilles nos cœurs, tu éveilles notre être aux réalités que tu t'apprêtes à manifester encore. Je te remercie parce que tu nous rends participants à ton œuvre de gloire. Seigneur, merci pour les signes, prodiges et miracles. Et je déclare au nom de Jésus que toute situation maintenant qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu fait l'objet d'un signe, d'un prodige ou d'un miracle. Et que les choses sont ramenées dans l'ordre divin au nom de Jésus. Et ce pour nos corps, pour nos âmes et pour nos esprits, pour nos situations, pour notre environnement. Je déclare la volonté de Dieu, la puissance divine libérée pour manifester ce qui convient. Alléluia. Merci Père pour ta gloire. Merci pour ta puissance qui est infinie. Tu sais ce qu'il faut faire. Nous ne te dirons pas quoi faire, Seigneur. Nous te disons simplement fais comme il te semble bon. Nous sommes tes serviteurs et tes servantes, à travers qui tu peux faire ce que tu juges convenable de faire. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Et je vous propose pour conclure ce temps, qu'on puisse chanter ensemble et surtout nous attendre au Seigneur, encore quelques minutes, avec ce chant « Je crois en toi, tu es le Dieu des miracles ». Que nous puissions dire au Seigneur « Oui, tu es le Dieu des miracles et je crois en toi ». Et peut-être si vous avez besoin d'un miracle aujourd'hui, attendez-vous à le recevoir, quoi que ce soit. Et peut-être encore comme Ézéchiel qui était devant cette vision où le Seigneur disait « Mais est-ce que ces eaux pourront revivre ?» Ézéchiel de dire « Seigneur, tu le sais ». Mais le Seigneur ne veut pas seulement que lui sache ce qu'il va faire. L'Écriture dit « Il ne fait rien sans avoir parlé à ses prophètes ». Et je suis convaincu que Dieu veut et va se manifester tout à nouveau et plus que jamais pour chacun de nous. On n'est jamais trop jeune, on n'est jamais trop vieux, il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour vivre sa présence et sa gloire, et nous en avons besoin. Il a dit, celui qui garde mes paroles, c'est celui qui m'aime, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Alors moi je dis, oui Seigneur, manifeste-toi à moi, révèle-toi, je crois en toi et je m'attends à voir ta manifestation. Alors, je vous propose de prendre ce chant ensemble, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles, tu peux y aller. Et pas juste chanter pour dire allez, on conclut avec une petite musique,
mais véritablement attendez-vous et déclarez-le dans votre foi à ce que le miracle se produise dans votre vie, maintenant même et de plus en plus. Alléluia, merci Seigneur. Présent ici devant moi, présent ici devant moi, celui qui fait entendre les sourds, fait disparaître toutes mes peurs, disparaître toutes mes peurs. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Alléluia. Merci Seigneur, nous déclarons notre foi ce matin, tu es le Dieu des miracles. Nous attendons à toi. Alléluia, tu veux te manifester Seigneur. Celui qui peut faire l'impossible me rejoint pour me restaurer, me rejoint pour me restaurer. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Alléluia, Seigneur, oui, nous confessons, chacun pour nous et ensemble aussi, en tant qu'assemblée. En ton nom, Seigneur, nous croyons en toi, nous croyons, tu es le Dieu des miracles. Et Seigneur, ce matin, non seulement nous déclarons notre foi et nous croyons, mais nous nous attendons à toi. Seigneur, selon ta parole, je viens et nous venons ensemble pour nous saisir, Seigneur, nous saisir de cette puissance du Saint-Esprit que tu as rendue disponible. Nous venons, Seigneur, pour recevoir l'accomplissement des promesses. Nous venons pour recevoir, Seigneur, la puissance qui vient de toi. Nous venons, Seigneur, pour recevoir, c'est vrai, pour nous-mêmes, ce dont nous avons besoin. Mais encore plus que ça, Seigneur, nous voulons saisir ton cœur et nous voulons venir pour recevoir la puissance qui vient d'en haut, cette puissance qui fait de nous des témoins. Cette puissance, Seigneur, à travers laquelle nous pouvons parler de toi, à travers laquelle nous pouvons faire des miracles en ton nom. Mais Seigneur, cette puissance à travers laquelle c'est toi-même qui viens témoigner, à travers laquelle c'est toi-même, Seigneur, qui viens rendre témoignage de la parole de ta grâce. Et dans le nom de Jésus, je déclare la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus, je déclare les signes, prodiges et miracles ici et maintenant. Seigneur, nous accueillons ta présence, nous accueillons ta puissance. Père, que la nuée de ta gloire, que le feu de ta gloire, que la lumière de ta gloire soit manifeste. Père, que les signes, les prodiges et les miracles soient évidents. Père, merci pour les guérisons, merci pour les délivrances, merci pour les transformations, merci pour les forces surnaturelles. Seigneur, nous déclarons que ta puissance est à l'œuvre. Père, nous nous saisissons de ta parole, nous acceptons, Père, d'être l'Église que tu veux que nous soyons. Nous acceptons d'être ces fils et filles qui sont le temple, le sanctuaire dans lequel tu te manifestes. Seigneur, tu as dit que tu n'habitais pas dans des choses faites de main d'homme. Mais Seigneur, nous voulons nous livrer à toi en sacrifice pour que ta puissance vienne dans nos vies. Père, dans le nom de Jésus,
Je libère maintenant la puissance du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Je libère la puissance du ressuscité. Je libère la vie divine. Je libère la gloire de Dieu. Je déclare maintenant que les miracles qui sont nécessaires sont évidents. Les guérisons, les délivrances, les miracles de création, les solutions. Seigneur, merci. Merci parce que tu agis. Tu es vrai, tu es vivant. Seigneur, tu n'as qu'une parole. Et comme tu l'as dit, comme tu l'as écrit, quand tu as envoyé tes disciples, tu as confirmé ta parole par les signes, prodiges et miracles. Et Père, nous sommes de ceux à travers qui tu confirmes ta parole par des signes, prodiges et miracles. Je déclare au nom de Jésus un renouvellement dans la foi pour le surnaturel. Je déclare dans le nom de Jésus un vécu véritable avec toi. Père, merci pour les personnes qui sont touchées, non seulement au milieu de nous, mais à travers ce que tu fais. Merci Père parce qu'on entendra parler, non pas du centre chrétien ou de chacun de nous parce que ça n'a pas d'intérêt, mais on entendra parler de Jésus-Christ, mort et ressuscité, qui guérit les malades, qui délivre les gens qui sont captifs, le Dieu vivant qui donne une espérance et un avenir, le Dieu vivant qui opère aujourd'hui. Père, nous déclarons et nous plaçons la bannière de Jésus-Christ dans cette ville, dans ce village de Niedermodern, dans le Val-de-Modern, dans toute notre région. Et là où nous sommes, Seigneur, nous disons que tu es révélé, parce que tu nous as appelés, tu nous as choisis. Et Père, je réponds à ton appel. Alléluia, Alléluia, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Alléluia, merci parce qu'on entendra parler de ce que tu fais, Seigneur. Merci Père parce que comme aujourd'hui nous lisons des histoires qui sont passées, comme aujourd'hui nous cherchons des témoignages et nous sommes encouragés, mais Père, nous allons à notre tour voir plus et encore le témoignage de toi-même dans notre vie. Merci Père parce que d'autres seront touchés par ce que tu es en train de faire ici, Seigneur. Ils sont touchés par la parole qui part d'ici depuis plusieurs décennies. Mais Père, nous déclarons et nous croyons que les nations vont être touchées par la puissance de ta gloire qui sort d'ici. Parce que tu viens te manifester, tu viens te révéler. Père, merci. À toi seul le règne, à toi seul la gloire, à toi seul l'autorité et la reconnaissance. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es glorieux, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence agissante. Merci pour la vie en abondance. Alléluia. Merci pour les provisions, Seigneur. Merci parce que selon ta parole, nous sommes forts, nous sommes pourvus, nous sommes capables, nous sommes équipés, nous sommes renouvelés, nous sommes en santé.